Le début de l'ouverture, 480 vaccinés. Les prévisions sont la semaine prochaine 902 rendez-vous et la semaine d'après, on est déjà à 718 rendez-vous pris effectifs, hein, sachant qu'il peut y avoir des gens qui se rajoutent pour x raisons. Donc on est en train de mettre en place avec monsieur le préfet qui a une équipe très dynamique, hein, des plateformes donc, logistiques, opérationnelles pour pouvoir être efficient le plus vite possible. Actuellement, on tourne avec donc, des bénévoles, vous avez pu le remarquer. Le directeur du parc est donc notre standardiste du jour. Oui, c'est du haut de gamme ici. Et on a une biologiste qui fait aussi les prises de rendez-vous et en même temps qui fait toutes les statistiques du centre, puisqu'on est aussi centre de recherche et de formation. Et 2 personnes de l'office de tourisme. Et on a bien sûr, monsieur le maire, je vous prie d'excuser. Ouais. On a donc des agents de la ville qui se sont présentés, voilà, qui vont nous aider à faire aussi du standard, donc qui sont efficientes. Les collaboratrices de Michel et de monsieur le maire. Et merci beaucoup, bien sûr la ville, mais la ville c'est notre partenaire. C'est 24-24, hein, on les a en permanence en soutien. Et au niveau du moral, c'est très important. Monsieur le préfet aussi, vous êtes vraiment quelqu'un qui manage très bien. Et nos équipes sont très sensibles à ces soutiens. Monsieur le préfet, peut-être ça vous rassure aussi de voir qu'il y a autant de gens qui viennent se faire vacciner dès l'ouverture de ce centre? Ça nous rassure sur l'envie de la population de se faire vacciner. On sent bien, c'est une tendance nationale, mais on la sent, je dirais, encore plus ici, qu'il y a de plus en plus d'envie de se faire vacciner. Une impression aussi qu'il y a une envie de se faire vacciner le plus vite possible. Donc c'est quelque chose de positif, puisque ça montre que la réticence qu'il pouvait y avoir au départ, elle s'efface un petit peu à mesure qu'on voit dans son entourage des personnes se faire vacciner, donc ça c'est une bonne nouvelle. Après effectivement il faut être en capacité de répondre. Moi je tiens vraiment à remercier les professionnels libéraux en lien avec le centre hospitalier de Bigorre et en lien avec la municipalité qui ont conjugué leurs efforts pour rendre ça possible de façon très proactive, un peu par, je dirais, pas par anticipation, mais en étant un petit peu précurseur du dispositif qui se met en place partout sur le territoire national. Donc on a vraiment ici quelque chose de vraiment exemplaire. Mais voilà, maintenant il faut savoir répondre. On sent bien qu'il y a une pression sur les appels, sur la prise de rendez-vous en ligne. Il faut que tout le monde soit un tout petit peu patient, comme l'a dit le Premier ministre. Ça va prendre un petit peu de temps, évidemment, pour pouvoir vacciner tout le monde, mais en tout cas, le souhait, c'est qu'on puisse apporter le meilleur service. Et on a ici des professionnels, une collectivité et une structure hospitalière qui travaillent pour rendre ça possible de la meilleure façon. Il y a aussi, et je remercie le directeur de l'hôpital, une plateforme téléphonique qui permettra peut-être d'alléger la charge pour chacun des centres, puisqu'il y a une espèce de mutualisation à l'échelle du département qui permettra la prise de rendez-vous, ce qui allégera la charge un peu administrative pour chacun des centres. Donc ça c'est aussi quelque chose de très positif qui se met en place à partir d'aujourd'hui. Et concrètement, la personne qui appelle le numéro national qui a été annoncé par le Premier ministre hier, elle tombe sur un centre d'appel qui prendra des rendez-vous pour l'ensemble des centres, qui aura la vue sur tous les rendez-vous du département et qui pourra donc faire mieux la répartition et qui pourra soulager un petit peu les centres de cette tâche-là. Donc c'est une très belle collaboration. Voilà, il faut qu'on soit maintenant à la hauteur de l'attente rapide de la population. Petit appel à la patience. C'est vrai qu'il y a du monde, c'est vrai qu'il y a de l'attente rapide pour une vaccination rapide. Mais en tout cas, tout est en place pour que ça se passe de la meilleure condition possible. Vraiment, je renouvelle mes remerciements à tous. Au niveau des doses de vaccins, le département est bien doté? Le département est bien doté, approvisionné régulièrement. Il y a simplement à l'échelle à la fois nationale, régionale et départementale une volonté de faire ça dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'écart trop important entre les territoires pour que les populations soient vaccinées, les catégories de population pour des raisons d'équité soient vaccinées à peu près en même temps, mais en tout cas on n'a pas de difficulté d'approvisionnement. Le contrôle du directeur de l'hôpital qui en a la gestion, je dirais, quasi patrimoniale, qui gère ça avec la plus grande attention, mais il y a des doses, il y a des approvisionnements, et on gère l'approvisionnement de tous les centres de façon ordonnée. Comme dans les Hautes-Pyrénées, ils appellent plutôt le numéro national, un numéro local, ils passent par les plateformes Doctolib, Maya, machin. Comment ça marche de façon concrète? Voilà, c'est comme quand vous voulez prendre un rendez-vous chez votre médecin.
Vous pouvez prendre sur Doctolib, vous pouvez appeler le médecin, le secrétaire médical, vous pouvez vous déplacer au centre, au cabinet médical, ça tombe toujours sur le même endroit. Voilà. Donc concrètement, la personne qui appelle le numéro de téléphone national, elle est rebasculée ensuite sur la plateforme départementale. Elle peut aussi appeler direct, donc quand elle n'a pas le numéro de la plateforme départementale, elle appelle le national, ça tombe sur la plateforme départementale. Si elle a le numéro de la plateforme départementale, elle appelle directement, ça marche. Et ici, il y aura à partir d'aujourd'hui, c'est ça Doctolib, on devrait être actif à partir de lundi matin. Lundi on a matin. un lien avec les équipes, alors ils ont l'air efficients. Ouais. Et on a une biologiste, donc biostatisticienne, qui est en train de nous transformer tous les fichiers pour qu'ils soient absorbés par Doctolib directement, puisqu'on a 1435 rendez-vous qu'il va falloir reporter sur Doctolib. Donc c'est aussi un défi logistique à passer ce week-end. C'est le 0809 54 19 19. Concrètement, pourquoi vous êtes venu Je suis venue pour prendre rendez-vous pour mes parents qui ont 86 et 87 ans, parce que depuis hier on nous dit qu'on peut téléphoner sur les plateformes, sur internet, rien ne marche. J'ai appelé l'ARS, qui m'a donné un numéro vert mais ça ne marche pas. J'ai appelé la préfecture, le service Covid. On m'a dit que bon, je pouvais téléphoner, j'ai dit j'attends 10 minutes, un quart d'heure, on vous dit bon, pour prendre rendez-vous de 9h, etc. Et après ça ne marche pas, ça raccroche. Voilà, donc depuis hier, j'ai dit je n'ai pas que ça à faire en travaillant en plus, d'accord? Donc on est obligé de se déplacer. Alors on m'a dit qu'ils étaient en train de mettre une plateforme en place qui sera mise en place dans quelques jours. Voilà, c'est bien. Alors j'ai dit, je me suis un peu énervée, j'ai dit mais pourquoi vous anticipez pas? Il faut anticiper quand même quand c'est comme ça. Ça fait une semaine qu'on nous met la tête comme ça et M. Castex hier sort aussi encore la télé. Prenez rendez-vous, allez sur les plateformes, ça ne marche pas. Non, ça va difficulté à avoir un rendez-vous téléphonique. Voilà. Tu vois? En fonction du questionnaire rempli et du document de préconsultation médicale, on les oriente soit sur un box infirmier, soit sur un médecin. D'accord. Ça, c'est On le voit très bien au niveau des rendez-vous, on a quand même des demandes de rendez-vous qui sont hors recommandation, mais avec des gens qui sont vraiment très tendus au téléphone. Ils veulent avoir vite leur rendez-vous, ouais. Oui. Parce qu'il y a une crainte qui est manifeste sur le département. Ça, on le sent très bien au niveau des prises de rendez-vous. Ouais. Donc on voulu en profiter pour remercier M. Bourriat, sans qui ça ne pourrait pas donc fonctionner, puisque c'est son équipe de pharmaciens, Mme Fenoy qui est présentée ici d'ailleurs, qui nous fournit les doses et qui sont vraiment très aidants. Merci M. Bourriat. On a toujours travaillé en grande collaboration avec les soignants de ville depuis des années, et aujourd'hui ça nous permet d'aller plus vite et mieux. Merci.